L'explosion démographique, la faible productivité agricole, combinée à la détérioration des ressources naturelles, due en partie au non-respect des normes, règlements et lois, ont altéré gravement le patrimoine physique haïtien et compromettent sérieusement l'avenir. Winer est un projet de 5 ans qui vise à améliorer les conditions d'existence des populations rurales haïtiennes et à réduire les risques créés par la dégradation de l'environnement dans les zones d'intervention. Le projet travaille dans les bassins versants de la Quinte et du cul-de-sac et dans les zones de Cabaret-Arcahaie et de Mirebalais. Winer travaille en étroite collaboration avec le gouvernement haïtien, intervient rapidement pour avoir des résultats tangibles et met en place des structures pérennes. À titre d'illustration, et pour mieux comprendre notre approche, nous vous invitons à faire un voyage dans le bassin versant du cul-de-sac. Ce voyage vise à vous montrer que les interventions menant à une gestion durable des bassins versants doivent être réalisées à 2 niveaux, à l'amont, dans la montagne, et à l'aval, dans la plaine. En ce sens, les interventions de Winer sont réalisées dans un esprit d'intégration et d'unité, selon une approche holistique. Les activités qui vont être décrites convergent toutes deux vers nos 2 objectifs fondamentaux de la réduction de la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et de l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous intervenons en respectant 6 grands axes stratégiques. Rétablir les grands équilibres écologiques, moderniser l'agriculture, réhabiliter et entretenir les infrastructures rurales, créer de nouvelles opportunités économiques et des emplois, réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, promouvoir la bonne gouvernance. Voici un tableau des principales caractéristiques du bassin versant du cul-de-sac. De septembre 2009 à date, Winer a effectué des interventions principalement dans le sous-bassin versant de la rivière Grise. Nous sommes actuellement à l'amont du bassin versant, dans la zone de montagne. Dans le but d'enrayer le processus de dégradation, la montagne est évidemment le lieu privilégié de notre grand programme de reboisement. Nous y développons plusieurs pépinières, plus de 3 millions d'arbres au total pour l'année, avec environ 1 million pour la seule zone de Kinskov. Notre stratégie consiste à toujours travailler avec des associations paysannes. De ce fait, 207 associations paysannes sont impliquées dans la mise en œuvre. Nous avons privilégié les arbres fruitiers, 80% du total, de telle sorte que les paysans voient en ces arbres des sources de revenus additionnelles qu'il lui faut protéger. Au lendemain de la catastrophe du 12 janvier, nous avons lancé le programme pilote de substitution du charbon de bois en distribuant des fours à propane aux marchands de nourriture. Pour réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles, la montagne est aussi le lieu de nos grands travaux de traitement de ravines. La stratégie de traitement des ravines, dite stratégie d'attaque, a pour objectif de ralentir le flux de l'eau vers l'aval, réduisant ainsi le risque de crue et d'inondation. Nous mettons en place des murs secs, des seuils en gabion et faisons une utilisation massive des haies vives de vétiver. L'approche vétiver est un système d'ingénierie biologique concluant, qui est utilisé à travers le monde en matière de stabilisation des pentes et de conservation des sols. Des membres des associations paysannes impliquées reçoivent également des formations en traitement de ravines et en système vétiver. Afin de moderniser l'agriculture, Winer a une approche axée autour des agriculteurs en les aidant à améliorer leur rendement. Nous les aidons à acquérir les ressources et les capacités nécessaires pour devenir plus productifs et générer des revenus substantiels tout en protégeant l'environnement de manière durable. La stratégie adoptée par Winer consiste en l'établissement de centres ruraux de développement durable, CRDD. Ces centres sont établis à des fins de démonstration, de formation et de promotion de l'innovation technologique. À partir du CRDD, nous aidons les petits exploitants à pratiquer une agriculture moderne, afin qu'ils puissent au moins doubler leurs revenus. Nous développons avec eux des parcelles de démonstration des variétés les plus cultivées et nous exposons les différences de rendement entre les méthodes traditionnelles et les bonnes pratiques culturales. En partenariat avec la faculté d'agronomie de l'Université de Floride, nous introduisons l'agriculture protégée, en serre. Cette structure est le lieu de promotion de l'agriculture verticale et de l'irrigation goutte à goutte. Il s'agit d'initier le paysan à la culture en hauteur en utilisant le moins d'eau possible, de façon à avoir plus de rendement au mètre carré. La serre est aussi un outil de contrôle des conditions climatiques idéales pour certaines espèces. Dans le CRDD, nous avons construit un impluvium qui irrigue la ferme par gravité. Dans la zone de montagne,
5 impluviums ont été érigés par le projet. En partenariat avec les associations paysannes, nous avons établi 6 boutiques d'intrants agricoles dans la zone. Le projet Winer leur a fait un don en nature afin de constituer leur capital de départ. Nous leur donnons également une formation en gestion et comptabilité. Les revenus de la vente demeurent leur propriété exclusive, ce qui leur permet de renouveler leur stock, faire du profit et surtout servir la communauté des petits exploitants, qui peuvent trouver sur place produits et outils agricoles. C'est aussi par le biais de ces boutiques que le projet Winer a pu introduire la nouvelle variété de pommes de terre Granola de l'Idaho, version plus performante et qui arrive à maturité 2 mois avant la variété locale. Winer propose aussi aux populations rurales d'autres alternatives de revenus, en dehors de l'agriculture. Les poulaillers que nous avons distribués, surtout aux femmes, constituent un exemple de cette stratégie. Un poulailler bien entretenu peut garantir un revenu moyen de 5 $ US par jour à un foyer. Nous venons également de finaliser l'étude pour installer une laiterie dans la zone afin de promouvoir l'élevage bovin. La réhabilitation des infrastructures rurales est critique pour le développement économique des bassins versants. Winer, en partenariat avec 2 associations de la zone, Sohardek et Afenek Combit, exécute 2 projets d'adduction d'eau potable, devant bénéficier aux 28 000 habitants des zones reculées. Avant cette initiative, ces habitants devaient marcher au moins 1 heure pour ce liquide indispensable. Nous avons également procédé à la construction d'une piste de 5 km pour le désenclavement des localités. Nous avons exécuté ce sentier en finançant une association de paysans de la zone, Monagep. Ce travail facilite l'accès à la commune de Kinskov et aux autres communes limitrophes pour permettre aux producteurs d'écouler leurs marchandises et aux habitants d'avoir accès à des services de base. Dans le cadre de la gouvernance, Winer donne un appui au comité de gestion de la commune de Kinskov en vue de renforcer sa capacité cartographique. Cet appui consiste en l'octroi de matériel informatique, logiciel SIG et formation des cadres capables de produire des cartes lors de l'élaboration des plans d'aménagement et de développement de la commune. Avec les autorités locales, les associations paysannes et autres organisations de la société civile, le projet a élaboré le plan de contingence de la commune.